Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je suis de retour, voilà, pour vous refaire des vidéos. J'étais, comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, partie en vacances pendant 2 semaines, donc les vacances de la Toussaint. Et je suis revenue. Donc mes vacances se sont à peu près bien passées. J'ai eu deux petites péripéties. La première, ça a été que j'ai malheureusement fait cramer ma prise de téléphone. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai voulu recharger mon téléphone. Je l'ai mis sur une multiprise et en fait, à un moment donné, j'ai voulu jouer, avec, enfin aller sur internet avec en fait, donc alors qu'elle était encore branchée bien évidemment. Et donc je prends mon téléphone, je commence à aller sur internet et d'un seul coup, je sens une drôle d'odeur, une odeur de cramé, carrément, cramé, cramé. Et je me dis: «Merde, c'est bizarre, qu'est-ce qui sent comme ça?» Et puis, d'un seul coup, je vois que c'est mon téléphone. Je commence à voir des fumées blanches qui sortent de mon téléphone et je commence à paniquer. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai retiré ma prise, de mon téléphone, voilà. Sauf que le petit souci, c'est que j'ai l'embout, qui a été complètement, cramé. Je ne sais pas si vous le voyez, voilà. Il n'y a plus d'embout sur mon téléphone. Voilà. Donc c'est resté coincé dans mon téléphone et en fait, c'est ma mère, qui a réussi à récupérer le petit embout, métallique et le problème, c'est que, ben, j'avais plus de prise. Donc en vacances, ça allait parce que ma mère avait sa prise de téléphone. Donc j'ai pu l'utiliser pour recharger mon téléphone. Mais le problème, c'est une fois rentrée, comme, moi, en fait, j'utilise mon téléphone pour, comment dire? Pour mettre mes vignettes sur mon ordinateur et tout, parce que moi, je préfère mieux travailler sur ordinateur que sur téléphone et donc en fait, donc toutes mes photos et tout, comment dire? Toutes mes photos que je mets, pour, vous dire quand j'ai fini un livre et cetera, je mets tout sur mon ordinateur et de mon ordinateur, je mets comment dire? Je fais tout sur ordinateur et de mon ordinateur, je mets sur mon téléphone. Sauf que là, je n'avais plus de prise, donc j'ai été sur Amazon, j'en ai commandé une nouvelle et en fait, elle est arrivée, relativement tard parce que, ben, on est rentré le vendredi. Je l'ai commandée le vendredi dès que je suis rentrée et en fait, je l'ai reçue que mercredi. Donc il a fallu que j'attende de recevoir la prise pour, voilà, pour faire tout mon schmilblick que je fais à chaque fois quand je vous fais faire des vidéos. Donc c'est pour ça que je suis en retard par rapport à, ma vidéo que je voulais faire. Ça, c'est la première péripétie. La deuxième péripétie, en fait, ce qui s'est passé alors elle est un petit peu plus grave, que la première. En fait, la deuxième péripétie, qui m'est arrivée personnellement, c'est qu'en fait, j'ai fait une, alors je pense que j'ai fait une crise d'épilepsie, alors surtout que je ne suis pas épileptique, mais en fait, un jour, ma mère et moi, on était, donc à l'appart. On était en train de jouer au rami et en fait, une fois que, bah, nos parties, étaient finies, on a eu marre de jouer, en fait, on a continué à discuter en buvant l'apéro et à un moment donné, donc ma mère raconte une bêtise, ma mère et moi on rigole et en fait, au moment où ma sœur et moi rigolons, à un moment, 2 secondes après, ben, je suis tombée par terre, et je crois que j'ai perdu connaissance parce qu'en fait, je ne me suis pas sentie partir. Voilà. Donc je suis tombée et j'ai retrouvé, ma mère et ma sœur au-dessus de moi en train de me demander si ça allait et bah, le temps que je reprenne mes esprits, donc après je me suis, relevée. J'ai eu du mal, mais je me suis relevée et puis, bah, voilà, après, bah, la crise est passée donc voilà. Donc alors je ne sais pas si ça va, se reproduire, j'espère pas, mais voilà, donc j'ai fait une belle frayeur à ma sœur et ma mère, et surtout que ma sœur m'a dit: «Je t'ai vue d'un seul coup en train de dévier de ta route, en fait, tu étais à table et d'un seul coup tu t'es retrouvée penchée», je sais pas, elle dit: «Je croyais que tu allais tomber et que tu allais sentir tomber, mais apparemment, ben, voilà quoi». Donc en fait, je suis tombée, je me suis pas rendu compte que je tombais et voilà et donc après j'ai eu des petites convulsions,
quand même, mais c'était minime quoi, mais je l'ai pas moi personnellement, je l'ai pas vraiment senti en fait. Je me suis pas sentie partir, je me suis juste vue, en train de regarder ma mère et ma sœur d'en haut et de voir le plafond et je me suis dit: «Mais qu'est-ce que je fais par terre?» et donc c'est ma mère et ma sœur qui m'ont expliqué que, bah, j'étais tombée et que j'ai eu des petites convulsions. Donc moi, je pense à une crise d'épilepsie, ma sœur aussi. Ma mère, elle a pensé à un AVC. Bon, j'y crois pas trop, mais voilà. Donc voilà mes 2 petites péripéties, qui s'est passées pendant mes vacances ou sinon à part ça, après le reste, du séjour c'est bien passé, à part qu'on n'a pas eu, vraiment du beau temps, donc on n'est pas beaucoup sortis. Voilà, mais ça ne m'a pas empêché, d'acheter pas mal de livres, parce que là-bas en vacances, il y a une librairie et j'adore y aller et à un moment donné, moi et ma mère, on y a été, à un moment donné où il faisait gris, j'ai dit à ma mère, j'ai dit: «Écoute, j'aimerais bien aller à la librairie avant qu'elle ferme parce que je sais qu'ils ferment, qu'ils allaient fermer pendant les vacances, ils ferment à un moment donné pendant les vacances de la Toussaint». Donc je me suis dit: «J'espère qu'elle est pas fermée» et en fait, je suis arrivée pile au bon moment vu que le lendemain, en fait, elle fermait, sa boutique, pour, la deuxième semaine des vacances de Toussaint. Voilà. Donc je me suis acheté, pas mal, de livres dans cette librairie et je me suis aussi acheté des livres, donc à leur Intermarché. Voilà, parce que là-bas où je vais, ils ont un Intermarché. Donc je me suis acheté 3 livres là-bas, et je me suis acheté, 2 livres ce matin, et voilà et donc j'ai l'intention de tout vous présenter aujourd'hui. Donc, alors attendez, hein, je range ma prise de téléphone que je vous ai fait montrer. Voilà, voilà. Alors, au niveau des livres, donc je les ai mis, dans l'ordre où j'ai pu, parce que j'en ai pas mal. Là, vous voyez, ici, il y a, une petite partie, mais ce que vous voyez pas, c'est le reste. Donc, je vous le fais au hasard, et puis au fur et à mesure, je vous dis, où est-ce que je l'ai acheté et cetera et cetera. Donc pour le premier livre, donc c'est Néo, c'est le tome 3 que je me suis acheté donc, à l'Intermarché, de là où j'étais en vacances. Donc, le tome 3 de Michel Bussy, L'Empire de la mort, aux éditions PKJ. Donc comme vous le savez, j'ai les 2 premiers que j'avais adorés. Et là, je me suis acheté donc le troisième que j'ai vu à Intermarché. Donc on retrouve, nos fameux enfants, on se retrouve dans ce monde post-apocalyptique, un nuage, est arrivé à Paris. Il a décimé, tous les adultes, il n'y a plus aucun adulte, voilà, et en fait, il n'y a plus que des enfants qui essayent de survivre. Donc au départ, dans le tome 1, on avait 2 clans. Le clan, qui était plus, vers, le Louvre et un autre clan qui se situait plus, vers, la tour Eiffel. Voilà. Les 2 clans dans le deuxième se sont réunis, pour essayer de faire corps et là, donc dans ce troisième, donc on va retrouver, donc ces enfants, on va retrouver donc Alix et Zizo, qui eux vont essayer, de ne pas reproduire les erreurs du passé, donc des humains, enfin des adultes plutôt. Et ils vont essayer de chercher, dans les vestiges des réponses dans les vestiges de l'ancien monde. Voilà et en fait, à mon avis, ils vont trouver des secrets, mais la question qui va se poser, c'est est-ce qu'ils vont accepter, les secrets qui vont leur être dévoilés et on va aussi être avec d'autres enfants qui, eux, vont, essayer hem, ben, ils vont jouer les explorateurs, en fait et ils vont, essayer, d'organiser une expédition, voilà, pour essayer de trouver, peut-être des adultes, qui seraient peut-être éventuellement encore en vie.
malgré le passage du nuage toxique, voilà. Et donc voilà, donc on va essayer de suivre tout ça. Voilà, donc Néo, le tome 3, L'Empire de la mort, de Michel Bussy, aux éditions PKJ. Ensuite, donc, je me suis pris donc, à la librairie des vacances, donc une soupe à la grenade de Marcha Méran, voilà, aux éditions Pique et Poche, voilà. Alors ça fait un moment que j'avais envie de m'acheter ce livre et en fait je ne l'ai jamais acheté, voilà. Alors que le résumé me plaisait beaucoup, mais j'avais toujours d'autres livres à acheter et je n'ai jamais pensé à acheter ce livre et là je l'ai trouvé en librairie, donc je me suis dit: «Achète-le toi et puis tu verras ce que ça donne». Donc là, on est avec 3 jeunes sœurs qui ont fui l'Iran au moment de la Révolution et qui ont trouvé refuge dans un petit village d'Irlande et elles vont ouvrir un café qui va s'appeler le Babylone et elles vont, tout simplement, faire leur propre café, elles vont, faire des cafés à la cardamone et à la nigelle. Elles vont faire des cafés avec des amandes grillées et du miel chaud qui va bouleverser, la tranquillité des Balinakroag, voilà et les habitants ne vont pas les accueillir à bras ouverts, mais à mon avis, elles vont réussir, à, peut-être, leur faire changer d'avis, en faisant, tous ces petits cafés et en comment dire? L'odeur, les effluves vont peut-être finir par ensorceler donc les habitants et à les faire accepter, parmi eux. Donc en fait, c'est l'autrice qui s'est inspirée de sa propre histoire familiale pour composer ce roman chaleureux et sensuel où la cuisine joue le plus beau rôle, s'y mêlent le carme et le sarde, le chaud et le froid, tristesse et gaieté, en une alchimie à l'arôme envoûtante d'eau de rose et de cannelle. Voilà, donc une soupe à la grenade de Marcha Méran. Excusez-moi, de Marcha Méran. Voilà. Ensuite, je me suis acheté, alors ça c'était avant, oui c'est ça, c'est avant que je parte en vacances, j'ai eu, donc alors je sais plus si par contre si je les ai eus en cadeau ou pas. Non, je les ai achetés, c'est ça. Donc c'est deux autres livres que je me suis achetés donc à mon espace culture pardon, de chez Leclerc avant de partir en vacances. Donc c'est Campus Driver, Supermad, le tome 1 de C.S. Quill aux éditions donc Hugo Poche. C'est une série que j'avais très envie de m'acheter depuis un moment, depuis sa sortie en fait, et que je ne me suis jamais acheté. Donc là, nous sommes dans de la romance. Nous allons être dans une université, donc l'année universitaire qui débute promet d'être radieuse pour Lane O'Neill. Donc apparemment, ils ont créé une application. Enfin, il a créé une application avec ses meilleurs amis qui cartonne. Et le concept est simple, jouer les taxis pour étudiants au volant de voitures de collection. Donc les filles en raffolent et les 4 chauffeurs ont à cœur de ne jamais décevoir leur clientèle. Lane n'a qu'un seul défaut aux yeux de la gente féminine, il ne s'attache pas. Jamais. Dès qu'il pousse la porte de chez lui, il aspire à ce qu'on lui fiche la paix. Alors comment se retrouve-t-il à héberger Lois Hogan, la fille que son voisin vient de larguer? Voilà. Donc c'est un premier tome, à mon avis il y en a 4. Il y en a plusieurs, donc une, deux... Là j'en vois que 3. Voilà.
Mais je sais pas s'il y en a plus que 3, on verra bien. Je vous dirai ça quand, je l'aurai lu et puis on verra bien, comment ça va se passer. Mais moi ce genre de choses j'aime bien. Je commence à bien apprécier les livres de romance. En plus là, c'est encore un livre, universitaire qui parle, des étudiants, à l'université et moi j'aime bien. Mais là, on va plus parler de voitures, donc on verra ce que ça va donner. Donc Campus Driver Supermad, le tome 1 aux éditions Hugo Poche de C.S. Quill. Ensuite, je me suis, procuré, le livre, de Donato Carisi, L'éducation des papillons, donc que je me suis acheté à mon espace culture de chez Leclerc, avant de partir en vacances. Aux éditions donc Le Livre de Poche. Là, nous sommes, avec, Serena qui est une redoutable femme d'affaires qui vit de manière opulente à Milan. Elle va tomber accidentellement enceinte d'Aurora, donc sa fille. Elle va devoir endosser donc sa responsabilité de mère en plus de son métier professionnel et on va se retrouver donc 6 ans plus tard dans une colonie de vacances nichée au cœur des montagnes suisses. Il y a un incendie qui va être ravageur et qui menace les 12 jeunes pensionnaires de cette colonie de vacances. Les équipes de secours croient les avoir tous retrouvés, or il manque Aurora. Et donc, il n'y aura aucune trace de son corps qui va être repéré dans les décombres, alors Serena va tenter de faire son deuil, sauf que une personne anonyme va la contacter et va affirmer que sa fille est toujours en vie. Mais qu'elle est en danger. Et donc ça sera à Serena de sauver sa fille Aurora. Voilà. Donc Donato Carisi, L'éducation des papillons, aux éditions Le Livre de Poche. Ensuite, je me suis aussi procuré, donc toujours à mon espace culture de chez Leclerc, le nouveau, livre, alors je pense qu'il est nouveau, hein, à mon avis, il date de je sais même pas en fait. Je vous dis ça, 2025, donc c'est ça. Donc le nouveau, livre de Max, Monnet, Chien fou aux éditions HarperCollins Noir. Donc de cette autrice, j'ai déjà lu Je suis de feu, c'est ça? Je suis le feu, voilà. Mais je n'ai pas lu son premier qui s'intitule Sombre. Voilà, je n'ai lu que Je suis le feu, que j'avais bien aimé. Dans... Voilà, que j'avais bien aimé, mais il me semble que j'avais trouvé un petit peu lent, mais bon. Donc là, on va être dans un petit village andalou. On va retrouver Alano Garcia, qui est un célèbre avocat pénaliste et qui a choisi de se retirer pour qu'il puisse couler la fin de ses jours tranquilles en pleine sérénité. Et pourtant, sa quiétude va bientôt être troublée, car il y a un procès qui va être... parce que son ancien... excusez-moi, c'est parce que le livre est lourd, et je commence à avoir une crampe. Donc... Oui, sa quiétude va être troublée parce que il va y avoir un lien avec son dernier retentissant procès, celui de Vincent Soriol, surnommé le chien fou. Cet homme a précipité la ville de Bordeaux dans la terreur, avec une série d'effroyables agressions. Et malgré un faisceau de preuves accablantes et l'indignation publique, Alano est persuadé de l'innocence de son client. Et il va se plonger corps et âme dans la défense du jeune homme. Voilà. Donc, Chien fou, Max Monnet, aux éditions HarperCollins Noir, et c'est du thriller. Donc, maintenant, enfin, en tout cas, pour l'instant, presque, je pense, ça sera les livres que j'ai achetés en librairie pendant mes vacances. Donc, je me suis procuré
Les mystères de Byton Cove, un secret à déterrer de Laetitia Civi aux éditions Antélion. Voilà, j'adore cette couverture. Elle est juste sublime. Elle me fait penser à l'automne, tout simplement. Et donc là, on va être avec Ruby, qui est une jeune Française de 20 ans, qui va emménager à Byton Cove après le décès de sa grand-mère. Voilà. Byton Cove est une petite ville du Massachusetts, dans laquelle son aïeul a vécu des décennies plus tôt. Et là-bas, Ruby compte étudier, mais aussi honorer la dernière requête de celle qui l'a élevée. Déposer un médaillon sur la tombe d'une certaine Emily Nolan. Très vite, Ruby découvre que ce nom est loin d'être méconnu. Emily Nolan est au cœur d'une affaire de meurtre non résolue. Mais que s'est-il vraiment passé 60 ans auparavant? Donc, aidée de ses nouveaux amis, membre du club international et de Charles, étudiant en histoire, Ruby est prête à tout pour déterrer les secrets bien gardés de Byton Cove. Quel est le prix de la vérité? Voilà. Donc là, alors, je vais regarder le livre. Regardez, juste. Hop, voilà, juste une page. Juste pour que vous regardez la première de... La présentation des chapitres, pardon. Parce qu'il y a des petites... Alors après, je sais pas si c'est les mêmes présentations par rapport à... Si, c'est toujours le même. Voilà. Mais voilà, donc toujours est-il que ce livre, j'ai adoré la couverture. J'ai beaucoup aimé et quand j'ai lu derrière, je me suis dit pourquoi pas. Voilà. Donc si jamais ça vous intéresse. L'émissaire de Byton Cove, un secret à déterrer de Laetitia Civi aux éditions, donc à Antélion. Voilà. Ensuite, je me suis procuré le livre de Percival Everett James, aux éditions de l'Olivier. Donc là, nous sommes avec donc James, qui est un jeune esclave illettré qui a fui la plantation, où cet homme cultivé et plein d'humour qui se joue des blancs. Percival Everett transforme le personnage de Jim, créé par Mark Twain dans son roman Huckleberry Finn, en un héros inoubliable. James prétend souvent ne rien savoir, ne rien comprendre. En réalité, il maîtrise la langue et la pensée comme personne. Ce roman d'aventure, porté par des flots tourmentés du Mississippi, pose un regard incisif, entièrement neuf, sur la question du racisme. Mais James, c'est surtout l'histoire déchirante d'un homme qui tente de choisir son destin. Voilà. Donc, Perceval Everett James aux éditions de l'Olivier. Ensuite, donc, je me suis procuré un livre ce matin. Donc, c'est un livre... c'est un petit calendrier de l'Avent. Voilà, c'est un petit livre qui fait calendrier de l'Avent. Vu que je me suis procuré, donc, Secret Santa aux éditions, donc, Ozu de Sophie Jomain. C'est une romance de l'Avent. Et en fait, je pense que vous connaissez à peu près tous. Donc, il faut, donc, tous les jours, vous avez des petits chapitres scellés. Et en fait, ce qu'il faut, c'est déceler tout simplement les chapitres. Et vous lisez l'histoire jusqu'au 24 décembre. Voilà. Et donc, on va avoir l'histoire de... Alors, comment est-ce qu'elle s'appelle, cette demoiselle? Je ne sais pas qui. Voilà. On va suivre une jeune fille qui est à la fac et qui adore son appart, qui a la meilleure coloc du monde, mais il lui manque l'essentiel, l'envie. Je crois que je vais tout plaquer. Pourquoi? Pour qui? J'en sais rien. Mais cet assaut pour étudiants pourrait bien changer la donne. En quelques jours, c'est toute ma vie qui est bouleversée. Je ne m'attendais pas à un tel cadeau pour Noël.
Je m'attendais encore moins à Roméo et à ses yeux dans les miens. Saurais-je lui avouer qui je suis vraiment? Voilà. Donc tous les jours, je vais ouvrir un petit chapitre et je vais lire cette histoire et au fur et à mesure, donc je vais savoir qui est cette jeune fille ou ce jeune homme d'ailleurs, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme qui va nous raconter cette histoire, mais je vais commencer donc le 1er décembre, donc jusqu'au 24, le jour de Noël, où je vous dirai donc le fameux de cette histoire. Donc Secret Santa, la romance de l'Avent de Sophie Jomain, aux éditions Ozu. Et ensuite, donc deuxième, alors là par contre c'est un thriller de l'Avent. Que je me suis procuré pendant mes vacances donc à Intermarché. Donc dès que je l'ai vu, je l'ai pris. Et c'est le nouveau thriller de Franck Tillier, Le roman maudit, donc toujours aux éditions Ozon. Donc c'est un thriller de l'Avent. Donc là, comme tout à l'heure, vous enlevez le premier. Alors vous avez tous les jours donc un chapitre. Voilà, donc là le 1er décembre, qui va nous raconter une histoire, donc, et on va découvrir cette histoire pour chaque chapitre. Et là, nous allons être donc avec Naël, qui va découvrir un carnet devant chez lui, le carnet de Léo, kidnappé il y a 1 an, jour pour jour. Désormais, leurs destins sont liés. Désormais, Naël est coincé dans une journée qui recommence encore et encore. Une journée pour découvrir qui est Léo. Une journée pour sauver sa propre vie, une journée pour mourir. Voilà. Donc tous les jours, encore une fois, je vais défaire un jour et je vais connaître l'histoire de Naël et de Léo. Voilà. Hop, donc j'espère que ces 2 petits calendriers de l'Avent vous plairont. Ensuite, donc, je me suis aussi procuré donc le nouveau livre d'Éric Emmanuel Schmitt, Les 2 royaumes, la traversée des temps, donc c'est le tome 5 aux éditions Albin Michel. Et là nous allons suivre donc Noam dans le pays des Gaules, donc entre la cueillette du gui, un élixir de jouvence 100% gaulois, une assemblée de druides à l'ombre des grands chênes. Le fabuleux monde celtique n'en finit pas d'émerveiller Noam lorsqu'il débarque en Gaule, mais bientôt l'irruption d'envahisseurs d'un genre nouveau, les Romains, vient bouleverser l'équilibre des forces. Du célèbre Spartacus, figure de révolte et d'espérance qui reflète la République romaine, à l'empereur Auguste et à son épouse Livie, nouveau maître de Rome, au prix de morts suspectes et de crimes irrésolus, Noam assiste perplexe à l'apparition d'une concentration du pouvoir sans limite. Très loin de là, à Jérusalem, un certain Jésus tient un tout autre discours que celui de Rome. Prônant l'égalité entre tous les hommes, sa parole ouvre un horizon radicalement neuf et suscite un espoir infini. 2 royaumes se dessinent, l'un terrestre et hégémonique, l'autre céleste et accessible à tous. Entre ces 2 conceptions du monde, Noam devra-t-il choisir? Voilà. Donc, vous savez, mon amour pour Éric Emmanuel Schmitt, j'adore sa saga, là, de la traversée des temps. Alors, j'avais pas trop apprécié le tome 4 parce qu'il était fort philosophique. J'espère que là, il sera un tout petit peu plus à ma portée. Et j'espère que je vais aimer parce que là, ça parle des Gaulois, ça parle de Rome, ça parle de Jésus. Donc, je pense que je vais vraiment apprécier cette histoire. Voilà. Donc, Éric Emmanuel Schmitt, Les 2 royaumes, la traversée des temps, le tome 5, aux éditions Albin Michel. Ensuite, donc, là, c'est 2 livres que je me suis procuré encore une fois, donc à la librairie pendant mes vacances. Et c'est 2 hardbacks que j'ai vus sur internet. Et en fait, je ne pensais pas du tout les trouver en librairie. Et je suis tombée dessus, j'ai acheté les 2 directs
pour ne pas me les faire piquer. Donc, ces deux livres se présentent comme ceci. Donc, Enquête sur Peter Pan de Clémentine Beauvais. Donc, c'est Pierre Bayard, détective privé, aux éditions donc Sarbacane. Donc là, nous sommes dans de la jeunesse. Donc on va être dans un mystère. Donc une lettre surgit du passé va lancer donc Pierre Bayard et Edith sur la piste du meurtrier d'un jeune soldat de la Première Guerre mondiale. Mais les seuls indices laissés par le jeune homme s'appuient sur un livre mystérieux de notre détective et sa stupéfiante associée eux-mêmes n'ont jamais entendu parler. Qu'à cela ne tienne, voilà Bayard, Edith, bas de casse et minuit pile, partis en quête de réponses. Qui a tué Fromentin du Bleutoir et quel est le fameux roman inconnu qui pourrait permettre de démasquer le coupable? Direction Londres est une bien inquiétante maison pour tenter d'élucider cette nouvelle énigme. Donc voilà. Donc enquête sur Peter Pan de Clémentine Beauvais. Une enquête de Pierre Bayard, détective privé, aux éditions donc Sarbacane. Et je me suis, bien évidemment, procuré donc le deuxième. Voilà. Donc il y a en fait le premier. Donc l'affaire Petit Prince. Donc toujours de Clémentine Beauvais, toujours à Sarbacane. Et c'est toujours une enquête de Pierre Bayard, détective privé. Donc là... Donc, interdit d'enquête depuis quelques années, Pierre Bayard, célèbre détective, s'ennuie ferme en compagnie de son associé Edith, jusqu'au jour où ils sont enfin appelés à l'aide pour résoudre une énigme. Mais leur contact disparaît avant même d'avoir pu les rencontrer, ne laissant qu'un indice, j'en suis où moi, pointant vers l'un des textes les plus lus de tous les temps, Le Petit Prince. Flanqués de leur ingénieux voisin de 12 ans, minuit pile, et de sa meilleure amie, la frondeuse Badecasse, Pierre Bayard et Edith se lancent aussitôt dans l'enquête. Le premier volet d'une série exaltante et drôle sur la piste des secrets cachés dans nos livres préférés. Voilà. Donc je pense que je vais aimer, et c'est du hardback. Il y a un petit signet qui est de toute beauté. Voilà, donc là, ici, le petit signet. Et, alors attendez, je vais remettre le signet là. Voilà. Et le livre est juste très bien. Regardez. Les premières deux chapitres, là, on a ça. Après, je sais pas. Et là, ici, on a le petit chapeau. Donc après, je sais pas si... S'il y a d'autres... Ouais, si, il y a d'autres trucs. Voilà. Là, ici, on a encore ça. Voilà. Alors, il n'y a pas beaucoup de chapitres. Là, j'en compte 9. 24, 25 peut-être. Peut-être 24, 25. Il y a même pas 300 chapitres, 300 pages, pardon. Voilà. Donc l'affaire Petit Prince de Clémentine Beauvais, c'est une enquête de Pierre Bayard, détective privé. Voilà, aux éditions Sarbacane. Ensuite, alors je sais pas si mes livres vont tenir parce que, alors moi je les, franchement moi je les tiens par, ils tiennent par l'opération du Saint-Esprit. Parce que j'ai mis les petits avant et les grands après. Alors si elle se casse la figure, ça sera tout à fait normal. Ensuite, donc, je me suis acheté ce matin, donc, à mon espace culture de chez Leclerc, l'intégrale de Karine Gable et chaque fois mourir un peu, voilà, aux éditions, c'est la marque, non, Récamier, noir, voilà. Donc dans ce gros tome-là, nous avons Blast, donc le tome 1, que j'ai déjà lu, mais c'est pas grave. Et le tome 2, donc Trauma, que je n'ai pas encore lu et que je vais bien évidemment lire. Et ce que j'ai pu constater ce matin, c'est que donc le tome 1, Blast, alors il n'y a... Voilà. Donc ça, en gros, hein. Ça ici, c'est le tome 1. Et là, ici, c'est le tome 2. Vous voyez la grosseur du livre.
Donc le tome 2 est plus gros que le tome 1. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc je voulais me le procurer parce que ben, c'est un intégral et parce que bah, voilà, j'avais pas envie de m'acheter le deuxième tome Trauma comme ça. Donc je me suis dit autant acheter l'intégrale, comme ça moi je l'aurai. J'aurais plus besoin de m'acheter Trauma tout seul. Et comme ça je vais revendre Blatz. Comme ça moi bah, j'aurai que l'intégrale et voilà. Donc Karen Gable et chaque fois mourir un peu. L'intégrale aux éditions donc Récamier Noir. Et pour finir, je me suis donc procuré. Alors j'ai plus le livre. Je regarde si j'ai plus le livre à vous présenter. Non, je crois pas, c'est bon. Pour finir, donc je me suis procuré donc le livre de John Boyne, Les éléments aux éditions donc JC Lattès. Donc là, nous allons suivre une mère en fuite sur une île à un jeune prodige des terrains de football, en passant par une chirurgienne des grands brûlés hantés par des traumatismes, et enfin un père qui monte dans un avion pour un voyage initiatique avec son fils. John Boyne crée un kaléidoscope de 4 récits entrelacés pour former une fresque magistrale. Grâce à une prose envoûtante, John Boyne sonde les éléments et les êtres avec une empathie extraordinaire et une honnêteté implacable, nous mettant sans cesse au défi de confronter nos propres définitions de la culpabilité et de l'innocence. Donc en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris chaque élément. Voilà. Donc là, on a l'eau. Voilà. Et je pense que chaque élément parle d'une personne. Voilà. Donc on a l'eau, on a la terre qui est là. Voilà. Donc le deuxième élément, c'est la terre. Le feu. Hop. Le feu. Voilà. Et pour finir, on a l'eau. Si je ne m'abuse. Ah non, il y a l'air. Bah non, l'eau j'ai déjà mis. Donc l'air. Alors attendez, hop. Et il y a l'air. Voilà. Donc on est avec les 4 éléments. Voilà, il n'y a pas de mieux. Et donc 4 éléments parlent de tous les personnages en fait. Voilà. Donc on a la mer. Alors après je sais pas si c'est la mer pour la terre ou pour l'eau ou pour le machin. Voilà. Mais chaque élément parle de personnages, des personnages. Voilà. Et donc on verra ce que ça va donner. Moi je l'ai vu passer et apparemment il est assez spécial, mais apparemment il est très beau et moi je n'ai jamais lu John Boyne. Je l'ai déjà vu passer, mais je n'ai jamais lu cet auteur et j'ai envie de le découvrir donc avec ce livre, Les éléments aux éditions JC Lattès. Voilà. Donc voilà pour mon book haul. Donc j'espère qu'il vous aura plu. Ce que j'ai l'intention aussi de faire... Alors attendez, je crois que je vais laisser comme ça pour l'instant. Ce que j'ai l'intention aussi de faire, j'ai l'intention de vous faire 2 bilans lecture qui vont pas tarder à arriver. Donc le prochain bilan, ça sera la semaine prochaine. Je vais vous le faire la semaine prochaine parce que en fait, avant de partir en vacances, donc j'avais fini donc Iron Flamme de Rebecca Yarros. Mais il fallait encore que je lise Toutes les nuances de la nuit de Chris Whittaker. Et j'avais commencé un peu avant de partir en vacances et je l'ai fini pendant mes vacances. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire donc, ce bilan lecture donc avec Un été anglais, donc la saga des Casalets, le tome 1. Beauté fatale, les thés meurtriers d'Oxford, le tome 2. Iron Flamme et Toutes les nuances de la nuit la prochaine fois, donc la semaine prochaine. Et, et donc ensuite, je vous referai un autre bilan, car pendant mes vacances, j'ai lu... Alors, je n'ai lu que
3 livres, sans compter toutes les nuances de la nuit, hein, bien évidemment. Donc j'ai lu les 2 premiers tomes de La femme de ménage. J'ai lu le tome 1 de... je vais y arriver. De Rebelle University. Voilà, donc celui-là, je l'ai lu pendant mes vacances. Donc il me manque un livre à lire. Voilà. Et aussi, donc je vais rajouter un livre et ça vous fera un autre bilan lecture. Et il y aura aussi un troisième... C'est quoi ce bruit? Un avion. Il y aura aussi un troisième bilan lecture parce que j'ai lu aussi donc La maison au sortilège et Grindad Rap, voilà, de Caril Ferré. Mais il me manque encore donc le livre de Madeleine Miller, donc Galatée, Le chant d'Achille et Circé, que je suis en train de lire. Et Les oiselles de la nuit, ou Les oiselles de nuit. Les oiselles de nuit, voilà, que je dois encore lire pour vous faire un autre bilan lecture. Voilà, ça fait beaucoup à encaisser, mais vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci, je vais vous répéter ça la prochaine fois. Voilà, donc en ce moment, je suis en train de lire ce livre. Donc j'ai déjà lu Galalée. Là, je suis en train de lire Le chant d'Achille. Bien évidemment, je ne lirai pas Circé vu que je l'ai déjà lu. Donc je connais déjà l'histoire. Moi, je voulais ce livre juste pour lire Le chant d'Achille et Galatée. Voilà. Donc une fois que je l'aurai fini, je lirai Les oiselles de nuit. Et ensuite, je vous referai donc un bilan donc avec Madeleine Miller, La maison au sortilège, Grindad Rap de Caril Ferré et Les oiselles de nuit. Et ensuite, je vous referai... En tout, il y a 3 bilans. Voilà. En gros, il y a 3 bilans lecture. Un premier bilan des livres que j'ai lus avant et pendant que j'étais en vacances. Un autre bilan, donc, comme je vous l'ai dit, de Madeleine Miller, La maison au sortilège, Grindad Rap et Les oiselles de nuit. Et ensuite, un troisième bilan, donc avec Rebelle University, les 2 premiers tomes de La femme de ménage. Et ensuite... Excusez-moi. J'ai l'intention de lire l'énigme de Turing Glass. De Turing Glass, voilà. J'ai l'intention de lire celui-là. Voilà. Pour que ça fasse 4 livres à chaque fois. Voilà, il a fallu que je rajoute, voilà. Il a fallu que je refasse un peu à ma sauce parce que, en fait, pendant mes vacances, j'ai pas, j'ai pas vraiment lu des livres de ma palle. Enfin, il y a des livres que j'avais laissés, vu que c'était des hardbacks. J'ai pas voulu les prendre. Donc, je prenais des livres au hasard, je les lisais, et puis après, je me disais que je verrai quand je rentrerai comment je vous ferai tous mes petits bilans lecture. Voilà. Donc, j'espère que j'ai été à peu près claire, que ça a été à peu près clair pour vous. Tout ce que vous devez savoir, c'est que la prochaine vidéo, ce sera un bilan lecture. Voilà, c'est tout ce que vous devez savoir. Sinon, voilà, je n'ai plus rien du tout d'autre à vous dire. J'espère que pour vous, tout va bien, que vous avez passé de très bonnes vacances, que la rentrée n'a pas été trop dure. Voilà, et puis, écoutez, on se retrouve donc la prochaine fois donc pour un bilan lecture. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de semaine parce qu'on est jeudi et que demain c'est vendredi, donc c'est bientôt le week-end. Je vous souhaite aussi un très bon week-end et je vous dis donc à plus, bye bye.